La ville brillait comme un mosaïque de lumière, chaque point scintillant ressemblant à une étoile tombée du ciel, mais pour Leonardo, ce n'était qu'un amer rappel de ce qu'il avait bâti puis perdu. Assis dans son fauteuil en cuir noir, il fixait l'écran de son ordinateur portable affichant un graphique ascendant des actions de son entreprise, une métaphore cruelle de sa vie, en plein essor dans les chiffres, mais en ruine à l'intérieur. Leonardo Montero était une légende dans le monde des affaires. À 45 ans, il était le visage d'une des plus grandes multinationales du pays. Mais derrière les sourires des couvertures de magazines se cachait un homme brisé. Les trahisons nécessaires à sa réussite l'avaient éloigné de tout ce qui comptait vraiment. Son ex-épouse, Julia, avait coupé tout contact depuis des années. Son fils, Davy, refusait chaque invitation à une visite ou une réconciliation. Le dernier scandale, impliquant des dérives éthiques dans un projet caritatif, avait ruiné l'image de philanthrope qu'il chérissait tant. Désormais, seul dans son appartement luxueux, Leonardo ressentait le poids du vide. La richesse qu'il avait accumulée ressemblait à un monument sans âme. Lentement, il se leva et marcha jusqu'à la fenêtre qui donnait sur la ville qui ne dormait jamais. Mais lui, il était épuisé. Plus que cela, il était vaincu. Sans réfléchir davantage, il enfila son manteau de laine et sortit. Chaque pas semblait mécanique, comme si quelqu'un le déplaçait sur un échiquier invisible. Bientôt, il arriva au pont. La structure métallique était un ancien symbole de sa vie, un repère qu'il utilisait pour mesurer le temps. Plus jeune, il venait souvent ici, rêvant de l'avenir. À présent, cet avenir n'avait plus aucun sens. Il monta sur le parapet, ressentant le vent glacé qui traversait le pont. La ville semblait si lointaine, les sons étouffés, comme si l'univers conspirait pour rendre ce moment silencieux. Il ferma les yeux, inspira profondément et se prépara à en finir. « Vous pensez que le monde ira mieux sans vous ?» Leonardo ouvrit les yeux, surpris. La voix était calme, mais ferme. Il tourna la tête et vit une jeune femme, arrêtée à quelques pas de lui. Elle avait les cheveux attachés en un chignon lâche et portait un manteau simple, mais ses yeux étaient pénétrants, fixés sur lui comme si elle le connaissait. « Et qui êtes-vous » demanda-t-il, la voix rauque et hésitante. « Et quelqu'un qui ne croit pas que le monde ira mieux sans vous. » Et elle fit un pas en avant, les mains dans les poches de son manteau. « Je m'appelle Clara. » Il cligna des yeux, confus. Pourquoi cela aurait-il de l'importance maintenant? Clara inclina légèrement la tête, un sourire presque imperceptible sur les lèvres. Parce que si vous êtes ici, quelque chose compte. Ne serait-ce que suffisamment pour m'écouter. Leonardo resta silencieux. Ces mots semblaient dissiper le brouillard dans son esprit. Il ressentit quelque chose s'éveiller en lui, une étincelle dont il ignorait encore l'existence. Le vent souffla plus fort, et Clara le regardait avec une tranquillité presque déconcertante. Leonardo ne répondit pas. Il la fixa seulement, hésitant, incapable de faire le pas qu'il avait prévu. Et là, entre le doute et le mystère de cette jeune femme, l'abîme sembla faire un petit, mais significatif, pas en arrière. Le vent glacial sifflait entre les structures métalliques du pont, mais Clara semblait indifférente au froid. La jeune femme avait une présence particulière, presque contradictoire, ses traits délicats, son visage légèrement rosé par le vent, dégageait une apparente fragilité. Pourtant, une fermeté dans sa posture et une lueur dans ses yeux bruns défiaient toute supposition de faiblesse. « Vous abordez souvent des inconnus sur des ponts ?» demanda Leonardo, sa voix teintée de sarcasme et de lassitude. Clara esquissa un léger sourire, à peine perceptible. « Seulement ceux qui s'apprêtent à faire de mauvais choix. » La réponse inattendue le déconcerta. Il fronça les sourcils, intrigué, mais ne répondit rien. Clara poursuivit. « Je sais ce que c'est d'être ici. Pas sur ce pont précis, mais à cet endroit, au plus bas. J'y suis déjà allé. » Leonardo arqua un sourcil. « Et qu'est-ce qui vous en a sorti ?» Elle inspira profondément, croisant les bras comme si elle cherchait les mots justes. « Ce n'était pas facile. Mais j'ai fini par comprendre que ce dont j'avais besoin, ce n'était pas une échappatoire, c'était une nouvelle perspective. » Il resta silencieux, mais sa curiosité grandissait. Il y avait dans sa sincérité quelque chose de presque désarmant, si différent du monde superficiel auquel il était habitué. « Ma vie n'a pas été simple, continua Clara. J'ai perdu presque tout ce qui comptait pour moi en très peu de temps. Ma famille, mon travail, même ma maison. Et quand j'ai cru qu'il ne me restait plus rien à perdre, j'ai réalisé qu'il me restait une chose, le choix d'essayer encore une fois.
Leonardo soupira, croisant les bras. Ça sonne bien en théorie. Mais ça ne change rien au fait que certaines personnes se brisent. Elle planta son regard dans le sien, intense. Peut-être que vous avez raison. Mais vous ne me semblez pas brisé. Vous avez l'air perdu. Et il y a une différence. Il cligna des yeux, surpris par sa franchise. Pendant un moment, le silence s'installa de nouveau entre eux, seulement perturbé par les bruits lointains de la circulation. Alors, pourquoi êtes-vous ici? Demanda Leonardo, finalement, d'une voix légèrement adoucie. Clara haussa les épaules. Peut-être que je ne suis pas si différente de vous. Parfois, je viens ici pour me rappeler d'où je viens. Pour ne pas oublier qu'il y a toujours une autre chance. Leonardo soupira, sentant quelque chose bouger en lui, comme un vieil engrenage qui tentait de reprendre son mouvement. Pour la première fois depuis des années, il ne se sentait pas complètement seul. C'est facile de parler quand on ne porte pas le poids du monde sur ses épaules, murmura-t-il, le regard perdu dans le vide. Et c'est facile d'abandonner quand on croit que personne ne regarde, rétorqua Clara. Mais moi, je regarde. Et je pense qu'un homme qui a construit tout ce que vous avez construit ne peut pas être lâche maintenant. Il tourna la tête, irrité par sa provocation. Lâche? Elle esquissa un petit sourire provocateur. Vous avez bien entendu. La remarque l'irritait, mais en même temps, elle réveillait quelque chose en lui. Comme si elle le mettait au défi, non seulement de continuer à vivre, mais de prouver qu'elle avait tort. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Finit-il par demander. Clara fit quelques pas vers lui, gardant une distance respectueuse. Je veux que vous me fassiez une promesse. Donnez-moi une semaine. Vivez comme vous ne l'avez jamais fait auparavant. Essayez quelque chose de nouveau. N'importe quoi. Leonardo plissa les yeux. Et si rien ne change? Elle sourit, sincère. Si rien ne change, revenez ici. Je ne vous en empêcherai pas. Il éclata d'un rire amer. Et qu'est-ce qui me garantit que vous serez là? Faites-moi confiance. Mais elle tendit la main, un geste simple, mais chargé de sens. Qu'avez-vous à perdre? Leonardo hésita. Il regarda l'abîme sous ses pieds, puis Clara. Il y avait quelque chose chez cette jeune femme qui le désarmait, une force tranquille qu'il ne pouvait ignorer. Finalement, il saisit sa main. Son contact était chaud, réconfortant, un contraste frappant avec le froid de la nuit. En descendant du parapet, Leonardo savait qu'il acceptait plus qu'une simple proposition. Il permettait à une petite étincelle d'espoir de pénétrer dans sa vie. Et, bien qu'il restât sceptique, c'était un début. Le lendemain se leva sous un ciel gris, reflétant l'humeur de Leonardo. Il se sentait étrange, comme s'il était piégé par une promesse qu'il savait insensée. Assis au bord de son lit, il passa une main dans ses cheveux, irrité contre lui-même. Pourquoi avait-il accepté ce défi? Clara ne savait rien de sa vie. Comment pouvait-elle comprendre la douleur qu'il portait? Lorsque l'horloge marqua 10 heures, il sortit de chez lui, vêtu d'un costume décontracté mais toujours impeccable. Même dans les moments de crise, Leonardo ne pouvait abandonner les habitudes d'un homme qui devait toujours paraître maître de la situation. Il se dirigea vers une petite cafétéria au centre-ville, le lieu que Clara avait choisi pour leur rendez-vous. À son arrivée, il la trouva assise à une table près de la fenêtre, une tasse de thé entre les mains. Clara paraissait aussi calme que la veille, comme si rien ne pouvait l'ébranler. « Je pensais que vous ne viendriez pas, dit-elle avec un léger sourire, sans aucun reproche dans sa voix. « Je suis là, non ?» répondit Leonardo, essayant de dissimuler son agacement. Clara resta imperturbable. « Aujourd'hui, nous allons sortir de votre bulle. Je veux que vous voyiez un monde que vous avez ignoré. » Leonardo arqua un sourcil, méfiant. « Et qu'est-ce que cela signifie, exactement ?» Elle se contenta de sourire. « Vous allez voir. » Sans plus d'explication, Clara l'emmena à ce qui semblait être l'opposé total de son univers. Ils s'arrêtèrent devant une maison de soutien communautaire, un bâtiment simple mais accueillant, avec des murs peints de couleurs vives. « Que faisons-nous ici ?» demanda Leonardo, visiblement mal à l'aise. « C'est ici que je passe certaines de mes après-midi en tant que bénévole, répondit Clara en ouvrant la porte. « Je veux que vous rencontriez quelques personnes. » Leonardo hésita, mais entra derrière elle. L'odeur de café frais et de pain maison flottait dans l'air. Dans la salle principale,
des personnes de tous âges étaient réunies, des mères avec leurs jeunes enfants, des personnes âgées discutant, des jeunes riant en jouant aux cartes. C'était un chaos organisé, mais il émanait du lieu une énergie chaleureuse. Pendant que Clara le présentait à certains des habitués, un enfant d'environ 6 ans s'approcha de Leonardo. Ses yeux brillaient de curiosité. « Vous êtes vraiment un homme riche ?» demanda le garçon, tenant une petite voiture jouet usée. Leonardo resta sans voix un instant. « Je suppose que oui. » L'enfant sourit. « Alors vous devez avoir beaucoup de voitures comme ça. » La simplicité de la question frappa Leonardo comme un coup au cœur. Il avait toujours pensé à sa richesse en termes grandioses, mais pour cet enfant, la richesse semblait être quelque chose d'infiniment plus simple. Plus tard, tandis que Clara aidait à la cuisine et discutait gaiement avec les autres, Leonardo observait à distance. Il se surprit à être intrigué par la manière dont elle interagissait avec tout le monde, comme s'ils étaient des amis de longue date. Elle semblait trouver une joie authentique dans des choses qu'il n'avait jamais considérées comme précieuses. En fin de journée, Clara l'invita à sortir. Le soleil commençait à se coucher, teintant le ciel de nuances d'orange et de rose. « Alors, qu'en avez-vous pensé ?» demanda-t-elle. Leonardo haussa les épaules, encore en train de digérer l'expérience. « C'est différent. » Clara sourit, consciente qu'il tentait d'éviter une réponse plus honnête. « Vous pensez avoir tout, Leonardo, mais qu'est-ce que vous possédez qui a vraiment de l'importance ?» Il ne répondit pas. Sa question résonnait dans son esprit, comme une pierre lancée dans un étang. De retour dans son appartement ce soir-là, Leonardo ne parvint pas à dormir. Allongé sur son lit, fixant le plafond, il entendait la voix de Clara résonner dans ses pensées. Pour la première fois depuis des années, il commença à se demander ce que signifiait réellement « avoir tout ». Encore confus et réticent, il décida de poursuivre le défi. Il ne savait pas exactement pourquoi, mais quelque chose en lui semblait insister sur le fait que cela valait la peine d'essayer. Leonardo se réveilla tard ce jour-là. L'insomnie de la nuit précédente l'avait laissé épuisé, mais le poids dans son esprit était encore plus écrasant. En sirotant son café, il se remémora les paroles de Clara au refuge, « Qu'avez-vous qui importe vraiment ?» Il poussa un soupir, réticent, mais se rendit compte qu'il était déjà trop impliqué pour reculer. Sans rien à perdre et avec une agitation croissante en lui, il décida de suivre la prochaine étape du défi. Peu après 10 heures, Clara l'attendait à l'entrée de son immeuble. Elle semblait pleine d'entrain, avec une lueur dans les yeux qui contrastait avec l'apathie de Leonardo. « Aujourd'hui, nous allons dans un endroit spécial, dit-elle en marchant vers un taxi. »« Spécial comment ?» demanda-t-il, méfiant. « Vous verrez par vous-même, répondit-elle avec un sourire énigmatique. La destination était un hôpital public, et Clara l'emmena directement à l'unité pédiatrique. Dès qu'ils entrèrent, un mélange de rires d'enfants et de bruits typiques de l'hôpital envahit l'air. « Pourquoi sommes-nous ici ?» demanda Leonardo, visiblement mal à l'aise. Clara plongea son regard dans le sien. « Vous devez voir ce que signifie se battre pour quelque chose qui compte vraiment. » À contre-séhur, il la suivit à travers des couloirs aux murs ornés de dessins colorés. Au bout du couloir, ils pénétrèrent dans une salle où des enfants gravement malades étaient réunis. Malgré les câbles, les équipements médicaux et les regards fatigués, une atmosphère étonnamment joyeuse régnait. Une infirmière les présenta à Pedro, un garçon de 9 ans assis sur son lit, un large sourire illuminant son visage. Malgré sa pâleur et sa maigreur, ses yeux brillaient d'énergie. « Bonjour » dit Pedro avec enthousiasme. « Vous êtes qui ?»« Je suis Leonardo » répondit-il, un peu hésitant. Pedro désigna un dessin accroché au mur près de son lit. C'était une fusée, dessinée avec des traits simples mais richement colorés. « Je vais devenir astronaute. Ma maman et moi avons fabriqué une fusée en carton à la maison. Vous voulez voir ?» dit-il en montrant un coin de la pièce où une petite fusée improvisée était appuyée. Leonardo sentit un nœud se former dans sa gorge. Il regarda Clara, occupée à discuter et à jouer avec d'autres enfants. La simplicité du rêve de Pedro, en contraste avec sa réalité, le frappa comme une vérité troublante. « Astronaute, hein ?» demanda Leonardo en s'asseyant à côté du lit. « Et par quoi veux-tu commencer ton exploration ?» Pedro rit. « Par la Lune, bien sûr. Je veux savoir si elle est vraiment faite de fromage. » Leonardo sourit, un sourire rare et sincère, et passa les minutes suivantes à parler avec Pedro des étoiles,
des planètes et des aventures spatiales. La force et l'optimisme de cet enfant le bouleversèrent profondément. Plus tard, lorsque Clara eut fini ses activités avec les enfants, Leonardo l'observa. Il y avait chez elle quelque chose qui allait au-delà de la générosité. Une force émotionnelle qu'il n'avait jamais vue chez personne. « Pourquoi faites-vous ça ?» demanda-t-il en quittant l'hôpital. Clara hésita un instant, puis répondit doucement. « J'ai perdu quelqu'un de très important pour moi il y a quelques années. C'était un enfant comme Pedro. Je n'ai pas pu le sauver, mais j'ai promis de donner un sens à cette douleur. » Leonardo resta silencieux. Sa confession était simple, mais empreinte de profondeur. Il ressentit une connexion inattendue avec Clara, quelque chose qui semblait dépasser les mots. En sortant de l'hôpital, Leonardo leva les yeux vers le ciel. L'immensité de l'univers lui semblait plus proche, mais lui-même ne s'était jamais senti aussi petit. Il comprit qu'en dépit de tout son pouvoir et de son argent, il n'avait jamais expérimenté le courage qu'il avait vu dans cet endroit. Devant l'entrée de son manoir, Clara s'arrêta et le regarda. « Demain sera plus intense. Préparez-vous. » Il resta immobile, la regardant disparaître dans la rue, partagé entre l'anxiété et la curiosité. Quelque chose en lui était en train de changer, bien qu'il ne sache pas encore exactement quoi. La nuit était tombée, et la place baignait dans une atmosphère paisible, avec peu de passants autour. Clara observait le mouvement des feuilles sous la lumière jaune des lampadaires, tandis que Leonardo semblait agité, incapable de se détendre. Enfin, il rompit le silence. « Il y a quelque chose que tu ignores à mon sujet. Quelque chose que personne ne sait, commença-t-il, la voix lourde. Clara tourna le visage vers lui, attentive. « Avant de construire ma fortune, j'ai pris de mauvaises décisions. J'étais désespéré de sortir de la pauvreté, de devenir quelqu'un. Je me suis retrouvé impliqué avec des gens dangereux. Des dettes, des affaires illégales, des choses que je regrette profondément. » Clara garda son regard fixé sur lui, mais Leonardo perçut une lueur d'inquiétude dans ses yeux. « Je pensais avoir laissé tout ça derrière moi, mais j'ai toujours vécu avec la peur que cela revienne un jour me hanter. » Et maintenant, il s'interrompit, déglutissant avec difficulté. « J'ai le sentiment que c'est proche. » Avant que Clara ne puisse répondre, une voiture noire entra lentement dans la rue. Les phares illuminèrent le banc où ils étaient assis. Le mouvement attira leur attention, et Leonardo devint immédiatement alerte. Le véhicule s'arrêta à quelques mètres d'eux, et une tension palpable envahit l'air. Soudain, des coups de feu retentirent dans la rue. Instinctivement, Leonardo tira Clara pour la mettre à l'abri, mais dans la confusion, elle fut touchée. La scène se déroula en quelques secondes, mais pour Leonardo, ce fut une éternité. Clara était étendue à ses côtés, du sang s'étendant rapidement sur sa blouse. « Clara !» cria-t-il, la voix pleine de désespoir. Leonardo pressa ses mains sur la blessure, essayant d'arrêter l'hémorragie. Il respirait avec difficulté, ses pensées s'embrouillant. Il appela à l'aide, criant pour attirer l'attention de quiconque pourrait les entendre. Des habitants accoururent pour aider. L'un d'eux amena une voiture, et Leonardo, tenant Clara dans ses bras, monta à bord. Pendant le trajet vers l'hôpital, il lui serra la main, parlant sans interruption. « Tu vas t'en sortir. Reste avec moi, Clara. Je ne peux pas te perdre, s'il te plaît. » L'expression de Clara trahissait la douleur, mais elle tenta de sourire malgré tout. « Leonardo, tu dois, » essaya-t-elle de dire quelque chose, mais sa voix s'éteignit. À l'hôpital, Clara fut immédiatement emmenée en urgence. Leonardo resta immobile un instant à l'entrée, couvert de sang, sous le choc. Lorsqu'il s'assit enfin dans le couloir, les larmes commencèrent à couler. Il ressentait un poids insupportable de culpabilité. « Tout est de ma faute » murmura-t-il, la tête entre les mains. Alors que le temps semblait s'arrêter, Leonardo réfléchit à la manière dont ses choix l'avaient mené à cet instant. Tout ce qu'il avait construit lui semblait dérisoire face à la vie de Clara. Il comprit que, si elle ne survivait pas, il ne pourrait pas porter le fardeau de sa culpabilité. Enfin, après ce qui lui parut une éternité, un médecin sortit de la salle d'urgence. Son expression était grave, et Leonardo se leva immédiatement, le cœur battant. « Nous avons fait tout ce que nous pouvions », commença le médecin. La phrase resta suspendue dans l'air, laissant Leonardo paralysé, incapable de comprendre ce qui allait suivre. Le médecin prit une profonde inspiration avant de terminer sa phrase. « Elle est vivante,
mais son état est critique. Nous avons perdu beaucoup de temps. Nous avons besoin de sang immédiatement pour la stabiliser. Leonardo n'hésita pas, prenez le mien. Tout ce qu'il faut. Emmené rapidement pour les tests nécessaires, il apprit que son groupe sanguin était compatible. Allongé sur la chaise de don, il ressentait un étrange contraste entre le calme clinique de l'environnement et le chaos qui régnait dans son esprit. « Tu vas t'en sortir », Clara murmura-t-il pour lui-même tandis que le sang était prélevé. Une fois terminé, il retourna dans la salle d'attente. Le temps semblait s'étirer à l'infini alors qu'il fixait la porte des urgences, espérant la moindre nouvelle. La culpabilité et la peur le rongeaient. Chaque moment passé avec Clara revenait en boucle dans son esprit depuis cette nuit sur le pont jusqu'à son sourire chaleureux au refuge. Elle avait rallumé une partie de lui qu'il pensait éteinte, et maintenant sa vie était suspendue à un fil. Son téléphone vibra, rompant le silence pesant. C'était un numéro inconnu. Il répondit, hésitant. Enfin, Leonardo dit une voix grave à l'autre bout. Leonardo l'a reconnu immédiatement. Murillo, un ancien partenaire de ses jours sombres, quelqu'un qu'il croyait avoir laissé derrière lui. Ce n'était qu'un avertissement, continua Murillo. Tu sais ce que tu nous dois. Réfléchis bien, ou la prochaine fois, celui ou celle qui est à tes côtés n'aura pas cette chance. Leonardo serra son téléphone avec force, un mélange de colère et de peur le submergeant. Il savait qu'il devrait affronter cette menace, mais pour l'instant, sa priorité était Clara. Avant qu'il ne puisse digérer cette menace, une voix familière l'interpella. Donna Marta, une figure rassurante, était là. J'ai entendu ce qui s'est passé, dit-elle en s'approchant avec un regard inquiet. Clara a toujours cru en toi. Même quand toi, tu n'y croyais pas. Les paroles de Marta frappèrent Leonardo de plein fouet. Elle posa une main douce sur son bras. Elle a vu quelque chose de bon en toi, quelque chose que tu ne vois peut-être pas toi-même. Ne laisse pas cela disparaître, mon fils. Leonardo hocha la tête, sentant une détermination renouvelée grandir en lui. Il savait qu'il ne pouvait pas abandonner Clara. Les heures s'étirèrent jusqu'à ce que le médecin revienne, cette fois avec une expression plus apaisée. Clara a survécu à la chirurgie. Cela a été difficile, mais nous avons réussi à la stabiliser. Elle aura besoin de temps et de soins, mais elle est hors de danger immédiat. Le soulagement envahit Leonardo. Il ferma les yeux un instant, laissant enfin les larmes couler. Peu de temps après, il fut conduit à la chambre où Clara reposait. Elle était inconsciente, entourée de machines surveillant ses signes vitaux. Il s'approcha de son lit, saisit doucement sa main et, dans un moment de pure vulnérabilité, parla. « Je ne laisserai plus rien t'arriver. Je vais réparer tout ça. Même si je dois risquer ma vie. » Il resta là quelques minutes, absorbant la fragilité de Clara et se promettant qu'il ne permettrait à personne de la blesser à nouveau. En quittant la chambre, Leonardo savait ce qu'il devait faire. Non seulement il protégerait Clara, mais il affronterait Murillo et réglerait définitivement les problèmes du passé. C'était sa chance de mettre fin à ses fantômes et de devenir l'homme que Clara croyait qu'il pouvait être. Alors qu'il réfléchissait à son plan, son téléphone vibra de nouveau. Cette fois, c'était un message. Lorsqu'il l'ouvrit, il se figea en voyant une photo de Clara, prise à l'hôpital, visiblement récente. Le message disait « Nous savons où elle est. Fais ta part, ou elle n'aura pas cette chance une seconde fois. » Le danger n'était pas terminé. Leonardo sentit le poids de la décision qui l'attendait. Le temps jouait contre lui, mais sa détermination était désormais inébranlable. Le silence de l'hôpital était oppressant, mais l'esprit de Leonardo était une véritable tempête de pensées et d'émotions. La photo de Clara et le message menaçant résonnaient encore dans sa tête. Il savait qu'il devait agir rapidement. Sans hésiter, il prit son téléphone et appela Carlos, un vieil ami et ancien détective privé en qui il avait une totale confiance. « Carlos, j'ai besoin de toi. C'est urgent. » dit Leonardo, essayant de cacher la tension dans sa voix. 30 minutes plus tard, ils étaient assis dans un petit café. Carlos, avec son expression dure et son regard perçant, écouta attentivement tandis que Leonardo se confiait. « Au début, quand je cherchais désespérément des financements, j'ai passé un accord avec Murillo. C'était de l'argent facile, sans poser de questions. Mais quand j'ai eu du succès, j'ai essayé de m'éloigner. Il n'a jamais accepté. » Carlos hocha la tête, son expression grave. « Ce genre d'histoire ne finit jamais bien, Léo.
Tu le sais. Je sais. Mais cette fois, ce n'est pas seulement moi. Clara est au milieu de tout ça. Ils s'en prendront à elle si je ne fais rien. Carlos prit une profonde inspiration. Si tu te rends à ce rendez-vous, tu dois être prêt. Ne leur fais confiance en aucun cas. Plus tard, alors qu'ils élaboraient un plan, une nouvelle notification arriva sur le téléphone de Leonardo. C'était un message. Ce soir. Pas de retard. Sinon, elle paiera le prix. Leonardo savait qu'il ne pouvait pas reculer. Avant de partir, il alla voir Clara à l'hôpital. Elle était toujours inconsciente, mais il lui prit la main avec force, comme pour lui transmettre sa détermination. « Je vais arranger ça. Tu m'as donné une raison de me battre, et je ne te laisserai pas tomber. » Il laissa une lettre dans sa chambre, expliquant tout. Si jamais il ne revenait pas, Clara aurait la vérité et ses dernières paroles. Le hangar abandonné, à la périphérie de la ville, ressemblait à un décor de cauchemar. La structure sombre et le silence, seulement interrompus par le bruit des pas, rendaient l'atmosphère oppressante. Leonardo entra, sentant le poids du moment. Murillo l'attendait, entouré de ses hommes. Son expression mêlait mépris et assurance. Enfin. Je pensais que tu allais encore fuir, comme toujours, dit Murillo avec un sourire cynique. Leonardo leva le menton. Je suis là. Dis-moi ce que tu veux. Murillo rit, cruel. Je veux ce qui me revient. Et plus encore, pour le retard. Tu es en dette, Leonardo. Et maintenant, tu as quelque chose à perdre. Malgré la peur, Leonardo ne recula pas, l'argent ne te mènera pas loin. Mais moi, je peux. Si on travaille ensemble, je peux t'offrir quelque chose de plus précieux qu'une simple somme. Murillo plissa les yeux, intrigué. Mais avant qu'il ne puisse répondre, un bruit de pneus crissant sur le bitume attira l'attention de tous. On a de la compagnie, murmura l'un des hommes de Murillo. En quelques secondes, un groupe rival fit irruption dans le hangar, arme à la main. La scène se transforma en chaos, avec des cris et des coups de feu. Leonardo se jeta derrière une pile de caisses pour se mettre à l'abri. Au milieu de la fusillade, il vit Murillo acculé, sur le point d'être touché. Sans réfléchir, il courut et le tira derrière un abri. « Pourquoi tu as fait ça ?» demanda Murillo, incrédule. « Parce que régler ça ne signifie pas qu'il faut encore des morts. » Quand les tirs cessèrent, les rivaux prirent la fuite. Le hangar était en ruine, mais Murillo regardait Leonardo d'un œil différent. « T'as du cran. »« Je ne m'attendais pas à ça de ta part, dit Murillo avec un léger sourire. Leonardo inspira profondément. « Si tu veux la paix, moi aussi. Finissons ici et maintenant. » Après une longue pause, Murillo hocha la tête. « On a un accord. Mais si tu me trahis encore une fois, je ne le ferai pas. » Et toi non plus, répondit Leonardo, ferme. Quelques heures plus tard, Leonardo retourna à l'hôpital. Épuisé mais soulagé, il s'assit près du lit de Clara. En lui tenant la main, il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis longtemps, la liberté. Des heures s'écoulèrent, et soudain, Clara ouvrit lentement les yeux. Leonardo se pencha, le cœur battant. « Clara, tu es là. » Sa voix était tremblante. Elle sourit faiblement. « Tu n'as pas abandonné, n'est-ce pas ?» Leonardo sourit, ému. « Non. Grâce à toi. » Leurs regards échangèrent une intensité qui changea quelque chose en lui. Leonardo savait que sa vie avait pris un nouveau tournant, et Clara était au centre de ce renouveau. Mais au fond de lui, il savait aussi que le véritable défi ne faisait que commencer. La chambre d'hôpital était silencieuse, à l'exception du bip rythmique du moniteur près du lit de Clara. Leonardo était assis à ses côtés, tenant doucement sa main, comme s'il craignait qu'elle lui échappe. Clara ouvrit lentement les yeux, une faible lumière illuminant son visage. « Tu es là » murmura-t-elle avec un sourire fragile. Leonardo hocha la tête, ses yeux toujours remplis d'inquiétude. « Je ne pourrais être nulle part ailleurs. » Pendant un moment, ils restèrent silencieux, simplement présents l'un pour l'autre. Leonardo savait qu'il devait lui raconter tout ce qui s'était passé pendant qu'elle était inconsciente, mais trouver les mots semblait une tâche immense. Enfin, il se lança, d'une voix hésitante mais déterminée. « Clara, j'ai fait des choses que je n'aurais jamais dû faire. Mon passé m'a rattrapé, et pour te protéger, j'ai dû l'affronter.
Il s'arrêta un instant pour reprendre son souffle. J'ai rencontré Murillo, j'ai réglé ce qu'il exigeait. Je crois que c'est terminé maintenant. Clara l'écouta en silence, absorbant chaque mot. Son regard était calme, empreint de compréhension. Lorsqu'il eut fini, elle serra doucement sa main. « Tu es en train de changer, Leonardo. Je savais que tu en étais capable. » Sa voix était douce, mais pleine de conviction, et Leonardo sentit pour la première fois qu'elle pouvait avoir raison. Il détourna le regard, presque gêné. « Tout cela n'est arrivé que parce que tu es entré dans ma vie. Je ne suis pas l'homme que tu crois. » Clara sourit, bien que son visage restât marqué par la fatigue. « Je ne t'ai pas sauvé, Leonardo. Tu es en train de te sauver toi-même. Je t'ai juste montré ce que tu avais déjà en toi. » Dans les jours qui suivirent, Clara commença à montrer des signes de rétablissement. Leonardo resta à ses côtés, se concentrant sur chaque détail, discutant avec les médecins et aidant même dans les plus petites tâches. Il semblait métamorphosé, plus présent, plus attentif. Lors d'une courte promenade dans le couloir de l'hôpital, Clara, soutenue par un déambulateur, avançait lentement tandis que Leonardo restait près d'elle. « Je ne me suis jamais senti digne d'être aimé », confessa soudain Leonardo, rompant le silence. « Tout mon argent, tout mon succès, c'était juste pour masquer le vide. » Et pourtant, il semblait que tout le monde voyait à travers. Clara s'arrêta, s'appuyant légèrement sur lui, et lui prit la main. « Tu as toujours été digne, Leonardo. Il te suffisait de t'en souvenir. » Quelques jours plus tard, Carlos arriva à l'hôpital avec de bonnes nouvelles, l'accord avec Murillo avait été respecté, et toutes les menaces étaient officiellement écartées. « Tu as réussi, Léo, » dit Carlos en souriant. « Et je vais te dire quelque chose, Murillo a même dit que ton courage lui avait fait repenser certaines choses. Peut-être as-tu changé plus que tu ne le crois. » Leonardo hocha la tête, encore en train de digérer ces mots. Mais au fond de lui, il savait que Carlos avait raison. Plus tard, il retourna dans la chambre de Clara. Elle était assise dans son lit, regardant par la fenêtre, perdue dans ses pensées. Leonardo tira une chaise et s'assit à côté d'elle. « J'ai réfléchi », commença-t-il. « J'ai construit ma fortune pour combler un vide. Mais, et si je l'utilisais pour quelque chose qui compte vraiment ?» Clara fronça légèrement les sourcils, intriguée. « Que as-tu en tête ?»« Un fonds, pour aider des enfants comme ceux de l'hôpital. Éducation, santé, des opportunités réelles pour qu'ils puissent construire un avenir meilleur. » Clara sourit, et malgré sa fragilité, un éclat d'enthousiasme illumina son regard. « Si tu es prêt à faire ça, je suis avec toi. » Ce moment scella quelque chose de profond entre eux, une union basée sur un objectif commun et une nouvelle espérance. Lorsque Clara reçut enfin son congé de l'hôpital, Leonardo la ramena chez elle. Mais cette fois, tout semblait différent. Il était plus présent, plus attentif aux petits détails, comme s'il voyait la vie sous un jour nouveau. Assis dans le jardin, le soleil de l'après-midi effleurant doucement leur visage, Clara regarda le ciel. « Tu crois que le monde peut changer, Leonardo ?» demanda-t-elle. Il réfléchit un moment avant de répondre. « Je ne sais pas si je peux changer le monde, mais je peux commencer par changer le mien. » Clara lui prit la main, un sourire empreint de force et de tendresse. « Alors faisons-le ensemble. » Alors qu'ils regardaient l'horizon, ils savaient tous les deux que les défis persistaient. Mais désormais, ils étaient prêts à les affronter, côte à côte. Le lever du jour semblait symboliser le nom même que Clara avait suggéré pour leur projet, Aurora. Leonardo et Clara étaient assis autour de la table du salon, entourés de feuilles griffonnées et d'ordinateurs portables ouverts. C'était la première fois qu'ils discutaient en détail du projet qu'ils partageaient désormais. Clara, encore un peu fragile, tenait une tasse de thé chaud tout en exposant sa vision. « Nous voulons plus qu'aider. Nous voulons offrir un avenir, une nouvelle perspective. C'est pour cela que le nom Aurora est parfait. » Et elle sourit en regardant Leonardo. Cela représente de nouveaux départs. Leonardo acquiesça, absorbant chaque mot. Il était fasciné par la manière dont elle parvenait à donner vie à des idées. Je suis d'accord. Mais nous devons commencer par structurer les aspects financiers et juridiques. Je veux que ce soit quelque chose de solide, qui dure. Il fit une pause avant d'ajouter, d'un ton plus doux, quelque chose qui honore ce que tu représentes pour moi. Clara rougit légèrement, détournant le regard, mais son sourire l'encouragea à continuer.
Au cours des semaines suivantes, alors qu'il travaillait aux préparatifs, Clara incita Leonardo à renouer avec des personnes qui l'avaient éloigné par le passé. « Tu as besoin de gens à tes côtés, Léo. Des gens qui te connaissent vraiment. » Il hésita, mais finit par contacter sa sœur, Marina, avec qui il n'avait pas parlé depuis des années. Les retrouvailles furent chargées d'émotions. Marina, d'abord méfiante, perçut rapidement la sincérité dans ses paroles. « J'ai fait des erreurs avec toi. Avec notre famille. Mais je veux essayer de réparer les choses maintenant, » dit Leonardo, les yeux embués. Marina le serra dans ses bras en murmurant « Il n'est jamais trop tard pour recommencer ». Elle proposa même d'aider avec le projet, apportant son expérience d'enseignante pour organiser des ateliers éducatifs à la fondation. Au fil des jours, Leonardo et Clara passaient de plus en plus de temps ensemble, et il ne pouvait ignorer à quel point elle était devenue essentielle dans sa vie. Ce n'était pas seulement sa force qui l'avait aidé à se sauver, mais aussi la légèreté et la joie qu'elle avait apportée dans son quotidien. « Tu m'as transformé, Clara. » Il lui dit une nuit alors qu'il marchait dans le bâtiment vide qui serait le siège du projet Aurora. Clara sourit, s'appuyant légèrement sur son bras. « Tu t'es transformé tout seul. Je t'ai juste montré le chemin. » Mais au fond, elle savait qu'elle aussi avait changé. Leur connexion était palpable, une force silencieuse qui les rapprochait un peu plus chaque jour. Lorsque Leonardo acheta un bâtiment abandonné dans un quartier défavorisé pour en faire le siège de la fondation, Donna Marta fut l'une des premières à venir avec un groupe de volontaires. Ils apportèrent des outils, des matériaux de construction et, surtout, un enthousiasme débordant. « On va transformer cet endroit, tout comme toi tu te transformes, mon garçon. » dit Donna Marta en tapant amicalement sur l'épaule de Leonardo. La force de la communauté impressionna profondément Leonardo. Il commençait à comprendre que le véritable pouvoir ne résidait pas dans sa fortune, mais dans l'union des gens autour d'un objectif commun. Malgré les progrès, Leonardo ressentait encore le poids de son passé et la peur d'échouer. Une nuit, il confia ses craintes à Clara. « Et si je n'y arrive pas? Et si je déçois toutes ces personnes ?» Clara le regarda avec détermination, prenant sa main dans la sienne. « Tu n'es pas seul dans ce voyage. Nous sommes tous avec toi. » Ces mots résonnèrent en lui, dissipant une partie de ses doutes. Peu après, Clara lui offrit un petit carnet en cuir usé, rempli de pages couvertes d'écriture et de dessins. C'était mon journal. Il m'a aidé à me souvenir de ce qui était important quand je me sentais perdu. Maintenant, je veux que tu l'utilises pour écrire le prochain chapitre de ta vie. Leonardo prit le carnet, sentant le poids symbolique de ce cadeau. Merci. Sa voix était étranglée par l'émotion. Avec le bâtiment partiellement rénové, Clara organisa un dîner simple mais significatif pour célébrer le début du projet Aurora. Familles du quartier, bénévoles et amis se réunirent pour marquer le coup d'envoi de cette initiative pleine d'espoir. Pendant l'événement, Leonardo prononça un discours émouvant. « Il y a quelque temps, je ne voyais aucun sens à ma vie. Je ne croyais pas en moi. Mais vous m'avez montré la vraie valeur de la vie. Et pour cela, je vous serai éternellement reconnaissant. » Ces mots furent accueillis par des applaudissements et des sourires chaleureux. Après le dîner, alors que le bâtiment s'était vidé et que le silence de la nuit les enveloppait, Clara et Leonardo restèrent seuls. Il la regarda, ses yeux exprimant à la fois de la gratitude et un sentiment plus profond. « Je n'aurais jamais réussi sans toi. » Clara sourit, ses yeux brillant d'un éclat particulier. « Nous ne faisons que commencer. » La proximité entre eux était évidente, une promesse silencieuse que ce qu'ils construisaient ensemble allait bien au-delà de la fondation. Et alors qu'ils contemplaient l'horizon, ils savaient que ce n'était que le début d'un voyage partagé et rempli de promesses. La routine à la fondation Aurora était devenue l'essence même de la vie de Leonardo et Clara. Tous deux étaient plongés dans leurs responsabilités, Leonardo, mentorant de jeunes entrepreneurs issus de la communauté, et Clara, organisant des événements et des cours pour les enfants. Le bâtiment s'animait chaque jour davantage, avec des éclats de rire résonnant dans les couloirs et une énergie palpable qui traversait chaque pièce. Au milieu des tâches quotidiennes, les moments partagés entre Clara et Leonardo devenaient de plus en plus significatifs. Des promenades dans le jardin de la fondation au crépuscule ou de longues conversations sous les étoiles tissaient un lien intime et profond entre eux. Leur respect mutuel et l'admiration qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre étaient évidents, même si aucun des deux ne l'exprimait pleinement. Un jour, Leonardo surprit Clara en l'invitant à visiter un lieu spécial de son enfance, un parc au sommet d'une colline offrant une vue panoramique sur la ville. À leur arrivée,
Il la conduisit jusqu'à un banc rustique sous un arbre majestueux, aussi ancien que ses souvenirs. « Je n'ai jamais amené personne ici avant, avoua-t-il, en regardant l'horizon. Clara, émue, serra brièvement sa main. « Merci de partager cela avec moi. » Le silence entre eux était rempli du chant des oiseaux et du doux bruissement des feuilles dans le vent. À cet instant, Clara sentit la profondeur de la transformation de Leonardo. Quelques jours plus tard, la Fondation Aurora atteignit un jalon important, l'inauguration d'une bibliothèque communautaire. Les livres, donnés par des bénévoles et des amis, remplissaient les étagères, créant un espace chaleureux et inspirant. Lors de l'événement, un enfant récita un poème dédié à Clara et Leonardo, les remerciant pour leur travail. Le geste émut profondément tout le monde, et Clara essuya des larmes en applaudissant avec ferveur. Malgré les progrès, Leonardo fut confronté à une tentation inattendue. Un ancien associé réapparut avec une proposition lucrative, lui offrant de réintégrer le monde des affaires avec éclat. L'offre était séduisante, mais après une conversation honnête avec Clara, il comprit où se trouvaient désormais ses priorités. « Tu n'as plus rien à prouver à personne, Leonardo. Ce que tu fais ici est bien plus grand que n'importe quelle somme d'argent, a dit Clara. » Cette même nuit, Clara révéla une part de sa propre vulnérabilité. Assise sur la véranda de la fondation, elle partagea la perte de sa sœur cadette à cause d'une maladie grave. « Elle était tout pour moi, dit Clara, les yeux embués de larmes. J'ai promis de faire tout ce qui était en mon pouvoir pour que d'autres familles ne vivent pas ce que nous avons vécu. » Leonardo prit sa main dans la sienne, la serrant doucement. « Tu n'auras plus jamais à affronter cela seul. » Quelques jours plus tard, Leonardo et Clara voyagèrent ensemble pour visiter un projet similaire dans une autre ville. Ce voyage révéla encore davantage qui ils étaient, renforçant leur connexion. Sur le chemin du retour, alors qu'ils discutaient de nouvelles idées, Leonardo réalisa que Clara n'était pas seulement sa partenaire dans le projet, mais aussi la personne qu'il souhaitait avoir à ses côtés pour le reste de sa vie. À leur retour, Leonardo avait préparé une surprise. Il avait fait peindre une fresque dans la fondation avec les mots que Clara avait prononcés la nuit de leur rencontre, astérisque, le monde ne sera pas meilleur sans toi. Astérisque, en découvrant la fresque, Clara fut profondément émue. Elle serra Leonardo dans ses bras avec une intensité qui dépassait la simple gratitude. Lors d'une nuit paisible, Leonardo trouva enfin le courage de lui exprimer ce qu'il ressentait. « Clara, tu es la raison pour laquelle j'ai trouvé la force de changer. Sans toi, rien de tout cela n'aurait de sens. » Clara, les larmes aux yeux, répondit, « Moi aussi, Leonardo. Tu m'as redonné quelque chose que je croyais perdu, l'espoir. » Ils se rapprochèrent et partagèrent un baiser chargé d'émotions, marquant le début de quelque chose de nouveau entre eux. Mais leur moment de paix fut interrompu par la sonnerie insistante du téléphone de Leonardo. En décrochant avec réticence, il entendit une voix qui le glaça. « Nous devons parler. Quelque chose est arrivé. » Leonardo raccrocha, son expression se transformant immédiatement. Clara le regarda, inquiète. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il prit une profonde inspiration avant de répondre, « Cela pourrait tout changer, encore une fois. » La nuit était paisible, et la célébration du moment spécial entre Clara et Leonardo semblait sceller un nouveau départ pour eux deux. Mais la sonnerie insistante du téléphone de Leonardo interrompit cette tranquillité. Il décrocha, intrigué, et son expression changea en reconnaissant la voix à l'autre bout du fil. « Murillo ?» dit Leonardo, surpris. La voix de Murillo était différente, empreinte d'un poids que Leonardo ne lui avait jamais entendu. « Je dois parler à Clara. » Leonardo hésita, mais le ton sérieux de Murillo le poussa à mettre le téléphone en haut-parleur. Clara, bien que surprise, acquiesça prudemment. Clara, commença Murillo, la voix tremblante, je dois m'excuser. Pour ce que je vous ai fait, pour le danger dans lequel je vous ai mise. Clara resta silencieuse, le laissant poursuivre. Quand Leonardo m'a sauvé la vie, alors qu'il avait toutes les raisons de me détester, ça m'a bouleversé. Vous êtes une personne bien, Clara. J'ai détruit tellement de choses, mais je veux commencer à reconstruire. Clara échangea un regard avec Leonardo. Son expression mêlait d'incertitude et compassion. « Que voulez-vous, Murillo ?» demanda-t-elle, sa voix ferme mais bienveillante. Murillo inspira profondément avant de répondre. « Je veux vous rencontrer. Je veux vous prouver que je suis prêt à changer, à faire quelque chose pour réparer mes erreurs. » Après en avoir discuté, Clara, avec son cœur généreux, décida qu'il méritait une chance. Leonardo,
bien que réticent, finit par accepter. Le lendemain, ils rencontrèrent Murillo dans un café discret, loin des regards indiscrets. Il arriva seul, dépouillé de l'arrogance qu'il portait autrefois. Il semblait humain, vulnérable. « Merci d'être venu, dit-il avant de commencer à raconter son enfance marquée par les pertes et la violence. Tout ce que j'ai fait, c'était pour survivre, mais j'ai fini par devenir ce que je redoutais le plus. » Leonardo écoutait en silence, toujours méfiant, tandis que Clara affichait une écoute attentive et pleine d'empathie. « Je veux changer cela, poursuivit Murillo. Je suis prêt à donner une part significative de ce que j'ai construit, de manière malhonnête, à votre fondation. » La révélation les surprit. Murillo expliqua qu'il quittait ses affaires illicites et souhaitait transformer cet argent en quelque chose de positif. « Je ne peux pas tout réparer, mais je veux commencer ici. » Clara, émue, accepta les excuses de Murillo. « Je crois que tout le monde peut changer, s'il en a réellement la volonté. » Leonardo, bien qu'encore prudent, reconnut la sincérité de Murillo. « Utilisons cela pour faire une véritable différence. » Grâce à la donation de Murillo, la fondation Aurora connut une expansion extraordinaire. De nouvelles antennes furent ouvertes dans des quartiers défavorisés à travers le pays, offrant éducation, soins médicaux et soutien émotionnel à des milliers d'enfants. Quelques mois plus tard, la fondation était devenue un modèle de transformation sociale. Lors de l'inauguration d'une nouvelle unité, Clara prononça un discours poignant. « Le monde ne change pas seul, mais les gens peuvent illuminer les ténèbres. Ensemble, nous pouvons construire quelque chose de plus grand que nous-mêmes. » Dans le public, Murillo était présent, contribuant dans les coulisses. Il était devenu bénévole à la fondation, consacrant son temps et son expérience à aider des jeunes à éviter les chemins qu'il avait lui-même empruntés. Ce soir-là, Clara et Leonardo retournèrent au siège de la fondation. Assis dans le jardin, sous un ciel étoilé, ils réfléchissaient au chemin parcouru. « Tout cela n'aurait pas été possible si tu n'étais pas apparu cette nuit-là, » dit Leonardo, sa voix chargée d'émotion. Clara lui prit la main, un sourire tendre sur le visage. « Et si tu n'avais pas décidé de te battre, Leonardo ?» Ils se regardèrent, partageant un moment de paix et d'amour que les mots ne pouvaient décrire. En contemplant le ciel, Clara et Leonardo savaient que, même si le travail ne faisait que commencer, ils avaient trouvé quelque chose de bien plus grand que la rédemption, un but commun et un avenir éclairé par l'amour et l'espoir.